et on se retrouve à nouveau pour les maths. Alors aujourd'hui ça va être la même composition que la vidéo d'hier. Donc on commence comme hier par écrire des nombres et ensuite on fera une dictée de nombres. Donc tu prends une ardoise ou une feuille de papier et on y va. D'abord les CP, c'est parti. Donc tu comptes et tu me dis quel est le nombre qui est représenté par les dizaines et les unités. Voilà pour les CP. Pour les CE1, toi tu dois me dire quel est le nombre qui est représenté par les centaines, les dizaines et les unités. Alors en CP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et 5 unités. 9 dizaines et 5 unités, ça fait 95. En CE1, 8 centaines, 2 dizaines et 5 unités, ça fait 825. Un deuxième. Voilà pour les CP. Voilà pour les CE1. Alors en CP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. 8 dizaines et 7 unités, ça fait 87. En CE1, 8 centaines, 0 dizaines et 6 unités. Ça fait 806. Attention, il ne fallait pas oublier d'écrire 0 dizaines. Encore un. Pour les CP, et pour les CE1. Alors, en CP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dizaines et 1, 2, 3 unités. Donc ça fait 9 dizaines et 3 unités, 93. En CE1, 4, 8, 9, 9 centaines, 1, 2, 3 dizaines, et on n'oublie surtout pas d'écrire 0 unité. Ça nous fait 930. On peut passer à la dictée de nombres. Donc tu prends ton ardoise ou ta feuille de papier et on y va. CP 68. 68. CE1 967. 967. Une petite virgule. CP 83. 83. CE1 877. 877. CP 81. 81. Et CE1 893. 893. On corrige. CP 68, 6 et 8. CE1 967.
CP 83, CE1 877, CP 81 et CE1 893. Comme la dernière fois, il va falloir les ranger du plus petit au plus grand. Donc je te laisse appuyer sur pause, ranger les nombres du plus petit au plus grand et rappuyer sur play pour la correction. Alors en CP, on regarde les dizaines 6, 8 et 8. Facile, le 6 il est plus petit que le 8, donc c'est 68 le plus petit. CE1 9, 8 et 8. Donc là, le 9 c'est le plus grand, donc il nous reste 8 et 8, c'est pareil. On regarde les dizaines, 7 ici, 9 ici. 7 c'est plus petit que 9, donc c'est celui-ci le plus petit. CP, on regarde les dizaines, 8 et 8. Ah, on ne peut pas savoir lequel est le plus petit, il faut regarder les unités. Ici on a 3, ici on a 1. 1 c'est plus petit que 3, donc ça sera 81 le plus petit. CE1 9 centaines, 8 centaines, donc 8 centaines c'est plus petit. Il n'en reste qu'un. Voilà, j'espère que tu as réussi cet exercice. On peut passer au calcul mental. Donc les CP, ça va être les tables d'addition de 4 et de 5. Et les CE1, on révise les tables de multiplication. Donc ton ardoise ou ta feuille de papier et on y va. Ça doit aller vite, hein, donc on essaye de ne pas trop réfléchir et d'aller très très vite. CP 5 plus 5. CE1 5 fois 5. 5 plus 5, 10. 5 fois 5, 25. CP 4 plus 5. CE1 4 fois 5. 4 plus 5, 9. C'est presque pareil que 5 plus 5. Hein. 4 plus 5. Sauf que là, on n'a pas 5, on a 4. Donc, ça sera pas 10, ça sera 9. 4 fois 5, 20. 7 plus 5. 5 fois 7. C'est 7 plus 5, ça fait 12. 5 fois 7, ça fait 35. 7 plus 4. 4 fois 7. 7 plus 4, ça fait 11. Et 4 fois 7, ça fait 28. 8 plus 5. 5 fois 8. 8 plus 5, ça fait 13. 5 fois 8, ça fait 40. J'espère que ça a été pour ce calcul mental. On peut passer aux apprentissages. Donc aujourd'hui, si tu es en CP, tu vas faire quelques petits problèmes dans ton fichier. Puis tu pourras continuer, s'il n'est pas terminé, le fichier pyramide. Je les mettrai sur le Padlet pour ceux qui les ont oubliés en classe. En CE1, donc tu vas devoir prendre une feuille blanche, et tracer une figure avec 2 angles droits. J'espère que tu te rappelles ce que sont des angles droits. En classe, on avait fait la chasse aux angles droits, donc on avait dit qu'il y en avait les coins de la table, c'était des angles droits, les coins du tableau, les coins de la classe. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Les coins du cahier, c'était des angles droits. Et ensuite, on avait fabriqué une équerre. Donc à la maison, soit tu as une équerre en plastique, soit tu peux refabriquer une équerre pour pouvoir tracer une figure avec 2 angles droits sur une feuille blanche. Une fois que tu auras fait ça, donc tu peux bien sûr m'envoyer ton travail pour que je puisse corriger. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras passer au mini-fichier qui s'appelle le miroir. Donc c'était un fichier sur la symétrie. On avait parlé de la symétrie juste avant le confinement.
Donc j'espère que tu te souviens comment on fait, comment on trace le symétrique d'une figure. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Bravo à toi!